Alors, Seigneur, on veut te rendre grâce, on veut te dire merci aujourd'hui pour ta parole. Seigneur, on te rend grâce pour tout ce que tu amènes dans nos vies, pour tout ce que tu apportes, Seigneur, qu'on apprécie ou pas. On le prend comme étant ta parfaite volonté aussi. Parce qu'on se souvient, Seigneur, qu'on ne marche pas avec un Dieu qui est à moitié souverain, mais qui est complètement souverain. Et c'est la raison pour laquelle on peut se réjouir en toutes choses. Parce qu'on sait que quoi qu'arrive, Seigneur, toi, tu restes fidèle. Et ça, c'est une grande bénédiction. Malgré que nous, on ne l'est pas, Seigneur, malgré que nous, on est faible, on est fragile, toi, Seigneur, tu es notre rempart, tu es le rocher, tu es celui qui ne bouge pas. Et c'est pourquoi, Seigneur, on peut s'appuyer sur toi. Merci, Père. Amen. Donc, la semaine passée, regardez, je vais recommencer à bouger de même, aussi de me tenir. Donc, la semaine dernière, on a vu que la vie chrétienne et la mission de l'Église peuvent aisément se diluer dans de l'activisme, au point d'en oublier l'essentiel qui consiste à suivre Jésus en chemin. Fait que finalement, on a dit beaucoup le nom en chemin dans la prédication la semaine passée, et c'est pour ça que dans notre réunion après, il y a quelqu'un qui a eu l'idée de dire pourquoi on ne s'appelle pas en chemin. Hein, Serge, merci. Quelle inspiration du moment. Et mais c'était ça l'idée, c'est qu'on essaie de se poser la question pourquoi dans nos vies chrétiennes, et ça n'a rien à voir avec nos églises ou d'où on vient ni où on va. C'est pas nécessairement les églises en elles-mêmes. Le trouble, il est dans nos propres cœurs, au fond, à chacun. Mais c'est peut-être un système aussi. C'est peut-être un moment dans notre génération, dans le temps dans lequel on vit, qui produit par des idéologies, des tendances, puis on ne voit pas que ça nous contamine, puis on devient, par le fait même, des croyants qui sont en train d'abandonner un peu ce que Jésus semblait vouloir montrer comme modèle de marche avec son Père. Et nous, on fait d'autres choses. Donc, c'était l'idée que le chemin que Jésus empruntait, c'était un chemin de compassion puis de miséricorde. Et le mot miséricorde, précisément dans l'Écriture, c'est un mot qui fait référence au prendre soin de la misère de quelqu'un. Tu sais, c'est entrer dans sa misère, puis l'accompagner, puis être avec lui dans ça, puis faire ce qu'on peut. Faire ce qu'on peut. Évidemment, quand Jésus arrêtait en chemin pour aider des nécessiteux, lui, il pouvait faire pas mal de choses. Il y en a guéri, il en a ressuscité. Bon, si jamais vous avez ce don-là de ressusciter des morts, vous nous le direz. On va vous utiliser. Mais lui, le Seigneur, c'est comme... Mais c'est pas parce qu'on n'est pas Jésus-Christ puis qu'on ne peut pas ressusciter des morts ni faire des guérisons extraordinaires, bien que Jésus pourrait nous utiliser quand même pour faire du bien puis guérir des gens. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas son excellence à lui que c'est inutile d'arrêter en chemin puis de s'occuper de soulager une personne ou une situation. Donc, c'était un petit peu ça la semaine passée. Et c'était mis dans le contexte que Jésus-Christ a eu une mission sur Terre qui a duré, on pense, 3 ans, peut-être un peu plus. Ces 30 premières années de sa vie, ben, on sait juste qu'il a appris le métier de charpentier, comme mon fils s'apprête à le faire en juin, charpentier menuisier. Et moi, je suis toujours fasciné par le Jésus pas pressé. Tu sais, nous autres, on est tellement dans un monde où la rentabilité, il ne faut pas perdre de temps, faut toujours... On est dans un milieu, dans un monde où la période scolaire dans nos vies, tu commences à tel âge, là, maternelle 4 ans, puis oui, le système dans lequel on est, à 5 ans, c'est la vraie maternelle. Il faut qu'à tel âge, tu sors du secondaire, il faut être tel niveau de réussite. Là, tu rentres dans des histoires de cote R, puis cégep, puis... Hein? Donc, c'est ça. Il a gagné la meilleure cote R de sa cohorte au cégep en passant, mon garçon, comme ça. Là. Non, mais c'est bon parce qu'ils vont lui donner une bourse. Hein? Il va pouvoir s'acheter une maison puis une Lamborghini avec ça. Non, mais vous voyez, on est dans un... Si tu es performant à l'école, c'est cool, tu sais, c'est capable de rentrer dans ça, mais c'est juste que notre monde, il est fait pour être stressant, parce que c'est pas tout le monde qui fit dans ce modèle de réussite-là, qui fait qu'il faut que tu finisses ton cégep à tel âge, puis après tu rentres à l'université, puis faut que tu sortes à tel âge. Voyez-vous, on est dans une espèce de monde hyper
stressant, et il faut que tout ce qu'on fait à chaque jour soit rentable. Et on n'a pas des missions si importantes que ça. Là. On n'a pas une destinée qui va changer le monde, là, chacun d'entre nous. Tu sais, ça va juste changer un peu nos vies. Mais si vous comparez votre destinée à celle de Jésus-Christ, vous vous dites, OK, lui, il est mort jeune d'abord. Donc, si vous avez dépassé 33, 34 ans, vous seriez déjà mort si vous étiez lui. Hein? Il ne resterait pas grand monde ici. Et durant ce peu d'années, 33, 34 ans, il en a pris 30 à ne pas s'occuper des affaires de son père tout à fait encore. Hein? Il a appris à faire des meubles, je ne sais pas ce qu'il faisait, des maisons. Et moi, ça me stupéfait, ça. Je me dis, t'étais donc ben pas stressé, ce gars. Tu sais, tu venais quand même sauver l'humanité de ses péchés. Puis tu sais, c'est la mission la plus gigantesque jamais confiée à un individu dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas mission, il n'y a pas une vie plus importante que la sienne. Moi, si j'avais été son manager, j'aurais mesuré chaque minute de sa vie en disant, il ne reste pas grand temps, tu as 3-4 ans pour tout faire ça, Jésus. Tu rencontreras pas, on ne te laissera pas rencontrer n'importe qui sur le chemin comme ça qui va te faire perdre ton temps. Tu sais, du monde, là, qui ont raté leur vie, là, comme ça, puis que, je sais pas, on va aider les preux, perds pas ton temps avec ça. Ça, c'est nous autres qui pensons comme ça. Mais lui, il pense pas comme ça. Il a perdu plein de temps dans sa mission terrestre, à perdre du temps avec du monde qui étaient souvent des gens que les gens normaux considéraient pas dans leur quotidien. Donc, les gens qui auraient eu le temps de le faire le faisaient pas. Et lui, à qui on aurait pu excuser de ne pas le faire, l'a fait avec une excellence particulière. Et ça met un sens à son œuvre à lui, puis ça devrait donner un sens à nos œuvres à nous et à notre vie en lui. Donc, c'était un peu l'idée de la semaine passée. Je voudrais faire juste rapidement pour vous dire que quand on se réunit ici, là, à l'église ici, l'horaire va ressembler toujours à peu près à ceci. On arrive ici à 1h15, puis on aimerait ça, 1h15 à 1h45, avoir 30 minutes d'intercession. C'est-à-dire qu'on a pensé que ce qui serait extrêmement utile, c'est de commencer notre culte par la prière. Pourquoi? Parce que c'est naturellement ce qu'on fait le moins. Et c'est quand même curieux que la chose qui est probablement plus importante, sinon au moins importante que tout le reste, on parle de louange, on parle de prédication, on parle de tout ça, ça devrait être devancé par notre recherche de la face de Dieu. Mais dans un monde de rentabilité comme le nôtre, on a toujours l'impression que prier, ça nous bouffe du temps. Fait qu'on tasse ça, puis on se dit toujours qu'on va prier à la fin des affaires. Puis quand arrive la fin, il est toujours suffisamment tard pour qu'on se dise « on va remettre ça à Jésus ». Remettre les choses à Jésus, c'est une façon de se débarrasser de la prière. Grossièrement, je dis. Là. Donc, ce qu'on s'est dit, pourquoi on ne s'imposerait pas comme Église de commencer par ça et de réserver la première place dans cette communauté à se réunir 30 minutes, au moins 30 minutes, au sous-sol ici, et chercher la face de Dieu, et autant pour nos besoins que prier pour le quartier. Vous savez, ici, là, il y a des gens qui vivent à quelques pieds de la bâtisse, des gens qui connaissent peut-être pas le Seigneur, et puis bon, y a-t-il quelque chose qui va se passer avec eux autres? Ben, prions pour ça. Puis prier également, l'insistance que je crois qui serait très, très importante, c'est prier pour la vie de Dieu, la vie de l'Esprit en nous. Tu sais, qu'on entre dans une réalité spirituelle qui essaye d'échapper à toute la question du rendement et de la réussite et du succès et de la performance. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, on va toujours avoir 3 chants. On se demandait, faut-tu faire les chants après la prédication ou avant? On s'est demandé ça la semaine passée et on n'a pas réussi à répondre à la question, je pense. Fait qu'il y a quelqu'un qui a dit, bon, on va en faire 3 avant puis 3 après. C'est intéressant. Tu sais, vive la communauté. Donc, c'est les gens qui vont conduire ça. On se disait aussi que si jamais vous avez envie de chanter un chant, vous pouvez lui dire à Jean via la page Facebook privée qu'on a, là. Vous pouvez toujours envoyer des chants à Jean. S'il les connaît, ça va lui faire un plaisir de la faire, n'est-ce pas? Oui? Ouais. Absolument, c'est ça.
Donc, après ça, il va toujours avoir 3 chants, prédication, 3 chants. Et à la fin du culte, on termine ça par un temps de discussion. Donc, on veut étirer ça pour ceux qui veulent rester jusqu'à 3h30 environ. Une demi-heure où on discute de la prédication. Donc, l'idée, c'est pas juste de me dire, vous avez aimé ça, on a tellement aimé ça. C'est pas tellement, ben, si vous avez aimé ça, tant mieux, mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'on ressort de cette prédication-là, quel angle on peut ajouter, quelle nuance on peut ajouter, parce que quand un prédicateur amène la parole, il amène ses nuances à lui, mais ces nuances à lui ne sont pas une finalité. Il y a d'autres choses aussi à dire sur le même sujet. Donc, on aimerait qu'une prédication soit enrichie par de la communauté par la suite. Donc, c'est comme ça que va se dérouler notre culte dans les prochaines semaines. Autre point, je voudrais faire une petite correction sur quelque chose que j'ai dit la semaine passée, où je me suis trompé sur 2-3 détails. À la fin, j'ai parlé d'un homme que l'Église au Saguenay, quand j'étais là, on avait aidé. Et puis, je savais qu'elle allait se reconnaître, le gars, parce qu'il m'a appelé cette semaine, puis il était bien content que j'aie conté son histoire. Mais c'est quelqu'un d'assez méticuleux, et il m'a dit, pasteur, il y a juste une couple de détails qui ne sont pas exacts. J'ai dit, ah, OK. Fait que là, j'ai dit, OK, rappelle-moi ça. Donc, il n'est pas parti 2 ans, mais 15 mois. Bon, ça, c'est quand même une bonne différence. L'autre point, ça ne fait pas 10 ans, mais 13 ans. Fait que ça, c'est un autre point à réparer. L'autre point, c'est que j'ai lancé qu'on le visitait à peu près une fois par mois, mais c'est pas exact, ça. C'est que pendant la première partie de son séjour, on ne pouvait pas le visiter. C'était une cure assez fermée. Donc, on l'appelait assez souvent. C'est juste dans les derniers mois qu'on a pu aller le visiter à peu près une fois par mois. Donc, je voulais faire ce correctif-là. Et voilà. Puis, le reste, c'était vrai. Le reste, c'était vrai. Donc, 1000 excuses pour ces imprécisions, mais c'est quand même vrai que ça a été une grande, grande bénédiction pour nos vies. Donc, tournons dans la lettre de Paul aux Galates, encore cette semaine. Je vais revenir sur ce texte qu'on a lu la semaine passée, mais avec un peu plus d'insistance. Galates 5, 22. Il est mentionné dans ce texte-là que Dieu a un objectif. Que l'objectif de Dieu dans son œuvre transformatrice consiste non pas à nous rendre administrativement capables et plus efficaces, mais à produire en nous des qualités qui viennent de son esprit et qui sont reliées aux nécessités des relations humaines miséricordieuses. Réalité humaine miséricordieuse, je vous le disais tout à l'heure, le mot miséricorde veut dire sensibilité aux misères et aux souffrances de l'autre. Avoir miséricorde. Ça rejoint aussi la compassion, qui est une autre qualité très très proche. Et je veux juste qu'on remarque, lorsqu'on lit le fruit de l'esprit, c'est explicitement dit que ce sont ces qualités-là que l'Esprit de Dieu veut reproduire dans la vie d'un croyant. Et qu'il faut remarquer que chacune de ces qualités-là, il n'y en a aucune qui est reliée avec une performance. Quelque chose que l'on ferait par performance. C'est pas qu'il n'y a pas d'autres textes qui le disent. Dans la lettre aux Corinthiens, Paul parle également des dons spirituels qui vont qualifier des gens dans des vocations. C'est là aussi. Mais j'aimerais juste qu'on s'intéresse aujourd'hui aux fruits de l'Esprit. Donc, puisque notre nouvelle vie en Jésus-Christ est une vie de l'Esprit, c'est donc, faudrait être capable de voir ce que l'Esprit a l'intention de faire. Et les qualités sont les suivantes: l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Si vous réfléchissez sur chacune de ces qualités-là, elles sont toutes des qualités qui sont en relation avec comment on s'intéresse aux gens, comment on interagit avec notre milieu. Ce sont des qualités qui servent dans les relations humaines et non pas nécessairement dans les relations professionnelles, mais vraiment les relations humaines. Et l'autre partie du texte, qui est le verset 25, un peu plus loin dans le même chapitre,
je répète ce que j'avais encore lu la semaine dernière qui dit « Puisque l'Esprit de Dieu est la source de notre vie », c'est en lien avec ce qu'il venait de dire au verset 2, « L'Esprit veut produire en nous des fruits ». Pour Paul, ça a l'air extrêmement important parce qu'il va dire « Puisque notre nouvelle vie, sa source, vient du Saint-Esprit », alors il va dire « Laissons-le, en parlant du Saint-Esprit, laissons-le aussi diriger notre conduite ». C'est version Sommer. Dans la version Louis II, ça serait « Marchons selon l'Esprit ». Marchons selon l'Esprit. Mais la Sommer traduit mieux l'intention de Paul. Si je vous dis, frères, marchons selon l'Esprit, j'y mets un mode impératif. Je nous donne un ordre. Alors que la version Sommer, subtilement traduit de façon différente, elle dit, laissez-le, en parlant du Saint-Esprit, laissez-le diriger votre conduite. Je ne sais pas si vous voyez la nuance entre les deux. Donc ici, l'action n'est pas produite par un impératif de votre part, mais vous devenez l'objet d'une action qui est produite par le Saint-Esprit. C'est bien intéressant, je trouve, de voir cette nuance-là. Et pour une raison évidente, c'est que le fruit de l'Esprit, vous ne pourrez jamais le produire par vous-même de toute façon, puisqu'il est nommé comme étant le fruit de l'Esprit. Donc, vous ne pourriez pas accuser quelqu'un de ne pas manifester le fruit de l'Esprit. Parce que vous ne pouvez pas, et je ne peux pas de moi-même produire ce fruit. J'aime ça, moi, arriver à des constats comme ceux-là, parce que ça m'enlève le fardeau de faire arriver la chose. On est dans des affaires spirituelles, on ne peut pas faire arriver ça. Et Paul nous dit, mais tu ne peux pas faire arriver ça, c'est le Saint-Esprit qui peut le faire arriver. Donc tu vas apprendre à te laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est lié au fait qu'on se disait, on va prier avant de se rencontrer, on va aller apprendre comme communauté à chercher la face de Dieu, puis à lui demander de faire ça, parce que comment on peut le voir se produire dans nos vies, si on sent que c'est pas trop présent, ce fruit-là, c'est-tu dans Matthieu 7 que Jésus disait, si vous demandez le Saint-Esprit, Dieu ne vous donnera pas un scorpion ou un serpent. Donc, il y a cette requête que Jésus nous dit de faire, demandez-lui. Tu dis, c'est pas bête. Bon, ça fait au-dessus de 30 ans qu'on marche avec Dieu, on se dit, OK, on n'avait pas vu, en tout cas pas clairement comme ça avant. Donc, remarquez que dans la liste des qualités du fruit, aucun des mots ne vise à bien former le croyant pour gérer, diriger l'idée, rayonner dans son ministère. C'est pas qu'on ne doit pas devenir bon, minimum, voire même excellent dans la direction des ministères et de l'Église. Mais le fruit de l'Esprit, essaye pas de produire ce genre de talent-là ici. Parce que le Saint-Esprit, ailleurs dans l'Écriture, nous dit qu'il nous donne aussi des dons. D'enseignants, de prédicateurs, d'évangélistes, de docteurs. Il y a plein de dons. Éphésiens 4 en mentionne. Donc, les dons et les appels sont déjà compris dans le package de toute façon. Tu as reçu ça. Vous avez reçu différents dons, différentes qualités de la part. Mais maintenant, c'est comment on arrive à performer intelligemment les vocations que Dieu nous a données. C'est comme si Paul disait, il va vous donner le caractère, les qualités, qui vont vous rendre dans la pratique de vos vocations des gens miséricordieux, qui en chemin vont se préoccuper de la misère des nécessiteux. Et cette attitude miséricordieuse n'est pas le fruit d'une intention humaine. Très important, ce n'est pas le fruit de l'esprit donc, n'est pas le fruit d'une intention humaine, c'est-à-dire que ces qualités ne relèvent pas d'une attitude intentionnel. Je m'arrête là-dessus. C'est un mot qu'on entend assez souvent. Ça doit faire 4-5 ans, j'entends ce mot-là, qu'il faut être des chrétiens intentionnels. Ça veut dire quoi? Parce que moi, ce que j'entends, c'est qu'il faut avoir des intentions envers
le service pour Dieu, le service dans l'Église, je ne sais pas. Il ne faut pas être non intentionnel. C'est probablement une façon de dire, il ne faut pas être passif, il faut être actif. Mais précisons que le fruit de l'esprit ne peut pas être intentionnel de votre part. Pourquoi? Parce qu'il est une intention de l'esprit. Donc, il est intentionnel, mais pas de vous. Vous ne pouvez pas le produire. Donc, c'est l'intention de Dieu, c'est ce que lui veut produire dans vos vies. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Donc, ne relève pas d'une attitude intentionnelle de la volonté d'un homme, mais intentionnelle suivant une intention de Dieu pour nos vies. Maintenant, est-ce qu'on a un rôle à jouer? Est-ce que nous, on peut être intentionnel dans une certaine mesure? Je pense que peut-être qu'il y a deux attitudes qui peuvent être intentionnelles. Si on doit être intentionnel dans quelque chose, c'est à chercher la face de Dieu pour qu'il nous révèle ces choses. Ça, oui. Il nous sera fait selon notre foi. Donc, notre recherche passionnelle des choses de Dieu, ben ça, c'est une intention qui est la nôtre. Il y a aussi une attitude de renoncement à soi-même qui nous rend disponible à être utilisé par Dieu en chemin pour être de la manifestation de ce fruit. Quand on est dans une circonstance X, Y, Z, on aura toujours le choix de fermer les yeux ou de les ouvrir et de voir une personne en besoin puis s'en occuper ou pas. On peut être intentionnel à ce niveau-là, mais on ne peut pas être intentionnel à produire le fruit qui produit cette attitude. Donc, c'est pour ça qu'une communion avec Dieu, une plénitude de l'esprit devient absolument nécessaire. Et quand on revient à la question de la plénitude de l'esprit, ça reste que c'est toujours un peu, peut être flou. Comment on fait pour être rempli du Saint-Esprit? Parce qu'on sait que dans certaines familles d'Église, la plénitude de Dieu est vue comme étant un buzz qui vient spontanément à travers, comme si on vous disait, avancez-vous à la fin, on va prier pour vous. Puis, tu sais, on essaie de créer cette espèce d'effet intense et peut-être que ça fonctionne pour bien des gens, mais moi, ça m'est jamais arrivé. Pas que je n'ai pas essayé, mais j'ai réalisé que pour moi, à ce qu'il me semble, puis peut-être que je me trompe, la plénitude de Dieu, c'est l'exercice qui vient à se tenir à la bonne place, aux bons endroits, avec les bonnes personnes. C'est-à-dire se tenir dans la parole, se tenir avec des croyants. Là, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas avoir des amis dans le monde, mais cette communauté qui nous encourage, qui nous édifie, se tenir dans la présence de Dieu, à développer une vie de prière, à force de se tenir là, on va avoir cette odeur-là dans nos vies. La plénitude, ça peut venir de façon intense, donnée par Dieu dans des moments précis, j'ai pas de problème avec ça, mais on ne peut pas penser qu'on va entrer dans cette plénitude si... Comment vous dire, si on ne fait pas les bonnes décisions dans nos vies. C'est pour ça que j'utilisais toujours cette histoire d'odeur de morue en Gaspésie, quand mon père allait acheter de la morue à Chandler sur le quai, là, parce que les morutiers arrivaient, puis on débarquait là avec mes oncles, puis mon père, puis rentrait dans le shop à morue, puis c'était effrayant. Je sais pas, j'avais déjà vu ça, une shop où on détruit de la morue pour la placer dans... Ça sent tellement mauvais, c'est épouvantable. Puis là, mon père, lui, rentrait là, puis il connaissait des gens, là, tu sais, Gaspésie, c'était son coin, il était content de rencontrer. Puis mon père piquait des jasettes tout le temps. Tout le temps. En France, mon père, Fait que quand tu allais quelque part avec mon père, c'était long. Parce que mon père, en chemin, lui, il jasait en masse avec n'importe qui. Fait que, tu sais, quand t'es enfant, t'attends ton père assis sur une caisse de bois tout le temps quelque part. Puis ça sentait la morue dans cette place-là. Puis quand on sortait de là, on sentait la morue une couple de jours. C'est une image un peu rigolote, mais qui me fait juste me rappeler qu'on développe l'odeur des endroits où on se tient.
Puis on développe l'odeur des gens avec qui on se tient. Tu sais, on voit ça des fois à l'adolescence, là, un jeune qui commence à se tenir avec une gang de tel genre de gang, là, puis qui font tel genre d'affaires, puis tu sais, ton jeune, il commence à s'arranger comme eux autres, il se coiffe comme eux autres, il ramasse les couleurs, il ramasse les mots, il développe la plénitude de ça, parce qu'il est là. Mais la plénitude de Dieu, là, il y a une certaine plénitude de Dieu qui vient de là où on se tient. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, mais les bonnes compagnies les édifient aussi. Donc, la question n'est donc plus de vous demander, et ça c'est un point important sur la plénitude du Saint-Esprit, la question n'est pas de vous demander si vous êtes une personne humainement favorisée pour être spirituellement allumée, remplie du Saint-Esprit, manifester les fruits de l'Esprit. Tu sais, la question, c'est pas de savoir si ma vie, à cause de mes échecs, parce que c'est notre équation qu'on se fait, on se dit, moi, j'ai scrappé ma vie, j'ai fait ci, j'ai fait des mauvaises affaires, moi, ça ne marchera pas. Tu sais. Mais quand on fait cette équation-là, on fait une équation qui ne marche pas avec l'Écriture parce que vous ne serez pas favorisé par Dieu à cause de votre passé ou votre présent manqué, échoué. Parce que ça fait partie de votre vie naturelle. Quand on parle du fruit de l'Esprit, on parle de quelque chose qui n'a rien à voir avec vos réussites et vos qualités ou vos échecs naturels. C'est le fruit de l'Esprit. Il est une autre chose, d'une autre source, d'une autre vie. C'est intéressant. Si vous pensez que vos échecs vous défavorisent, vous êtes des darwiniens. C'est exactement ça, le darwinisme. Je crois que mon bagage m'a défavorisé à produire quelque chose ou à ajouter un avantage à mon espèce. Ça, là, on est dans notre humanité quand on pense comme ça. C'est pour ça que je disais la semaine passée, on est dans un monde darwinien capitaliste et nos églises le sont aussi. Alors que n'importe qui, n'importe quel innocent du milieu de nous peut devenir un héros pour Dieu. Et ça ne dépend pas de lui. Ça ne dépend que de Dieu. Parce que c'est un appel de Dieu. Donc, c'est ni capitaliste, c'est ni darwinien, c'est spirituel. La vraie question, c'est plutôt, êtes-vous un enfant de Dieu sauvé par sa grâce? Et si la réponse c'est oui, eh bien, le fruit de l'Esprit est déjà disponible dans vos vies, puisque c'est la vie de l'Esprit qui produit ce fruit, et cette vie-là existe et est déjà pleinement en vous, parce que votre nouvelle vie, votre nouvelle naissance est régénérée par la vie de l'Esprit. Donc, c'est comme dire, tout est là. Ça m'amène à vous conter une histoire. J'aime ça conter des histoires. Il y a à peu près un mois de ça, on était assis dans un restaurant. Il y avait Michel, il y avait moi, puis il y avait un ami, un pasteur d'une autre assemblée qui est un bon chum à moi depuis longtemps. Et on était dans un Saint-Hubert à Laval, puis on dînait, puis on jasait de toutes sortes d'affaires. Hein. C'était pas précis, notre histoire, mais on est sauvés depuis un bout, puis on se disait un peu la nostalgie des jours où on se disait, il me semble qu'il fut un temps que quand on allait quelque part, il se passait quelque chose avec Dieu, tu sais. Puis là, on se disait qu'il ne passe plus rien. Tu sais, on est chrétien, puis... fait qu'on est en train de... je ne sais pas si on pouvait dire qu'on s'en plaignait, mais en tout cas, on se rappelait que c'était cool quand ça arrive, les situations pas prévues, tu sais, les trucs en chemin, là, tu sais. Et... croyez-le ou non, Michel est témoin de cette histoire-là. On est en train de se parler de ça. Et tout à coup, il y a un serveur, un gars, c'est une trentaine d'années peut-être, à peu près, 25-30, là, qui vient nous voir à notre table, puis qui nous dit, « Hey, je vous écoutais parler, là. Êtes-vous des pasteurs? » On dit, « Ouais. » Ah, puis... Et là, nous autres, on dit, puis toi, t'es-tu un croyant chrétien? Ben, je l'ai déjà été. Mais je ne sais plus.
Il dit, je suis allé à l'université, puis j'ai suivi des cours de ci, de ça, ça a embrouillé ma foi, puis aujourd'hui, je sais plus trop, tu sais, puis il disait pas athée, agnostique. Et là, le pasteur avec qui on était, lui dit, une très bonne question, il dit, tu sais, le calcul est vite fait. Si le gars se déplace pour venir nous interrompre, nous demander sur les passages, c'est qu'il y a quelque chose dans la vie de ce gars-là là, qui est pas mort, là, il y a un lumignon, là. Et il dit au gars, ça te manque-tu, cette vie-là? Et là, le gars, il dit oui, hein? Il dit, avec ma famille, on allait là, puis on vivait quelque chose. Puis en tout cas, bref, on voit que le gars, c'est en chemin là, que ça se passe. Et là, on est dans un Saint-Hubert, il n'y a pas beaucoup de monde, hein? C'était un peu après le dîner, là, ça commençait à se vider. On se lève debout, puis on dit au gars, on va prier pour toi. Et là, on impose les trois, nos 6 mains sur le gars, dans le restaurant Saint-Hubert, tu sais. On prie pour le gars. Amen. Le gars s'en va. Hey, merci, cool. On se rassit, puis on finit notre lunch, puis après ça, on s'en va. Et là, en sortant du restaurant, on se regarde, puis on se dit, wow! On vient de vivre la patente qu'on se disait qu'on ne vit plus. Méchant clin d'œil de Dieu. Hein? Ça a été extrêmement béni, cette affaire-là. Donc, c'est ça, au fond. C'est ça, les premiers pas de notre appel devant Dieu. C'est comment Dieu agence des circonstances dans nos vies pour nous amener à vivre des choses avec lui. Est-ce que Jésus... Est-ce que Jésus... je vais terminer dans pas long, parce que je vois que... Hey, le temps passe vite. Tournez dans Jean chapitre 15, verset 16. S'il y a une idée que je voudrais qu'il nous reste aujourd'hui bien ancrée dans notre esprit, c'est que ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Dieu. OK? Mais à la fois, ça fonctionne dans la mesure où on fait confiance à Dieu. Il y a quelque chose, là, il faut mettre notre confiance en lui, s'attacher à lui, crier à lui, lui demander à lui. Il y a comme un exercice de foi qui est absolument incontournable et nécessaire. La question que je pose, là, c'était Paul qui disait que c'est la vie de l'esprit qui produit en nous le fruit. Ma question, c'est est-ce que Jésus serait du même avis que Paul? Est-ce que ce que Paul dit, Jésus-Christ l'appuie, ça? Dans la lettre, l'Évangile de Jean, au chapitre 15, le verset 16, il y a un verset fantastique qui cimente exactement la même idée en disant « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai donné, on est toujours la version sommaire, je vous ai donné mission d'aller et porter du fruit. » Je veux juste attirer votre attention, c'est que l'appel d'aller vient de Jésus et il nous appelle à aller porter du fruit, son fruit, pas le nôtre, son fruit. Donc il dit aller porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en son nom. Voici donc ce que je vous commande, c'est aimez-vous les uns les autres. Je veux juste vous montrer, vous faire réaliser le lien entre ce que Jésus a dit au sujet du fruit et la nécessité d'aimer les gens. Encore une fois, fruit et amour sont interreliés parce que nous, dans notre 3e millénaire, fruit égale production d'une plus-value. On produit du fruit si on accomplit des choses qu'on peut présenter, qui sont visibles. Plus-value, capitalisme. Mais c'est pas le plus-value, c'est pas bon français, c'est une valeur ajoutée, je pense. Hein? C'est ça, Mario? Prof d'économie, c'est pas mal ça. Donc, c'est une valeur ajoutée. On
on est construit, nous, à toujours avoir une valeur ajoutée, alors qu'ici, le fruit n'est pas une valeur ajoutée, c'est aimer les gens de l'amour de Christ. Dernier point, tournez dans Jean 21. Et ça va être notre texte de conclusion. Et je tiens à préciser que l'auteur derrière cette idée-là, c'est Guy Gravel aussi. Je suis allé passer l'avant-midi avec lui vendredi et on jasait. Et en jasant, il y a cette idée-là qui nous est venue. Et puis, Guy faisait remarquer une chose au sujet de l'apôtre Pierre qui est vraiment intéressante. C'est que quand Pierre renie le Seigneur dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 16, ce qu'il faut remarquer, c'est que plus tard, et ça on voit ça dans Jean 21, le texte qu'on va lire, quand Jésus va revoir Pierre après, il ne lui demande pas de faire des choses, de corriger sa conduite. Il lui demande rien d'autre. Et il lui dit à 3 reprises, qu'est-ce qu'il dit à Pierre? Vous souvenez-vous qu'est-ce qu'il dit à Pierre? Paie mes brebis. Jésus est à ce moment-là en train de parler au gars qui a échoué complètement. Puis il est en train de parler au même gars qui a échoué. C'est le même gars qui va prêcher le premier message d'évangélisation une couple de semaines après. Donc, c'est pas n'importe qui, là. Tu sais, nous, dans notre univers à nous, le gars, il a échoué, tu le tasses, trouves un autre. Jésus pense pas comme ça. Donc, verset 15, Jean 21, verset 15, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceux-ci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Et paie mes brebis, il l'aurait dit au verset 16, puis il l'aurait dit au verset 17 aussi, paie mes brebis. Il lui dit plusieurs fois, Pierre, paie mes brebis. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, paître les brebis? Prendre soin de ces gens-là, des autres apôtres. J'avais jamais remarqué, j'avais déjà remarqué qu'il disait ça, mais j'avais jamais remarqué qu'il n'est pas en train de corriger la faiblesse de Pierre en tant que tel. Parce que Pierre, au fond, c'est un gars qui a un problème de lâcheté, un manque de courage et un manque de tout ça, là. Donc Pierre représente parmi les apôtres l'échec de l'homme naturel qui veut servir le Seigneur. C'est le gars qui veut, on dirait, le plus tout le temps. Tu sais, il a l'air d'être toujours prêt, là, lui, d'accepter une mission. De tous les apôtres, il est celui qui a le plus clairement échoué à vouloir être intentionnel. Tu ne peux pas être plus intentionnel que Pierre en disant « Je vais y aller, moi, jusqu'au bout ». Donc, il n'y a personne qui a échoué plus lamentablement que lui et qui était aussi honnêtement intentionnel dans l'œuvre de Christ. Parce que Pierre, prenant la parole, lui avait dit, ça c'est Matthieu, tournez pas là, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Pierre avait dit ça, là. « Hey, moi, là, non, moi, je suis pas des lâches comme eux autres, moi, là. » Et c'est juste après que Jésus dit, « Pierre, tu vas me renier 3 fois. » Comme ça, c'est pas grave, Pierre. Tu vas me rejoindre en Galilée, puis on va continuer la discussion. Puis quand il continue la discussion, dit Pierre. Et là, regardez, Jésus n'a pas suggéré à Pierre une formation, tu sais, en disant, ben Pierre, tu m'as renié 3 fois, c'est quand même pas rien, là. Donc, je te propose une formation pour corriger tes lacunes émotionnelles. Tu sais, j'ai un bon ami, moi, qui est psychologue chrétien, puis si tu veux me servir, il va falloir que tu aies une couple de séances avec ce gars-là. Pas plus c'est ça, de corriger ses lacunes émotionnelles pour ne plus se remettre dans des situations pareilles. Il ne lui a pas non plus conseillé de suivre une formation en leadership. C'est mauvais leader, mauvais modèle. Tu as dit que tu allais me suivre, tu ne m'as pas suivi. C'est gênant, Pierre. C'est très, très gênant. Non, il n'est pas dans ça. Non plus une formation en homilétique.
Parce que Pierre s'apprête à prêcher le message de l'histoire de l'Église. Souvenez-vous, dans Acte 2, quand le Saint-Esprit descend, c'est lui qui prend la parole devant une foule. 3000 conversions. Moi, j'ai jamais eu ça là, comme fruit d'évangélisation. C'est lui. Donc, Jésus n'a pas préparé son serviteur Pierre à prêcher son super message du jour de la Pentecôte, message qui allait mettre au monde le projet d'implantation d'Église le plus important de l'histoire de l'humanité, l'Église de Jérusalem. Pourquoi Jésus n'a pas corrigé Pierre tant que ça? Pour une raison bien simple, ce que Pierre est dans sa chair, ça ne se corrige pas. C'est lui, ça. Mais ce que Jésus va donner à Pierre, c'est beaucoup mieux que ça. C'est la réalité et la vitalité de son esprit. Et c'est ça qui va faire de Pierre un prédicateur, puis un super leader, puis un dirigeant de cette Église-là, puis un inspirateur, parce que Pierre est rapidement devenu la référence à Jérusalem par la suite. Tout le monde allait voir Pierre et Jean. Donc c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui allait rendre Pierre suffisamment efficace pour prêcher, instruire, diriger la destinée de la première Église de l'histoire humaine. Amen. Je vais inviter Jean-Michel. On va faire la Sainte Seine, c'est lui qui va la diriger. Et après ça, Jean va revenir faire 3 chants. Alors, Père, on veut te dire merci pour cette parole encore une fois aujourd'hui. Merci pour ta bonté, ta fidélité, Seigneur, conséquemment cette prédication. Seigneur, on veut que tu nous fasses cette grâce, extraordinaire grâce, de nous faire entrer dans tes œuvres. Épuiser les nôtres, Seigneur. Ouvre-nous les yeux pour voir les tiennes. Seigneur, je suis sûr qu'il y a tellement plus de plaisir dans tes voies que dans les nôtres. Alors, fais-nous cette grâce à tous ici, aujourd'hui, demain, cette semaine et dans les semaines qui viennent. Merci, mon Dieu. Amen.